Marine à vous, j'espère que vous allez bien. Ici, Divorce. Je viens encore en ce jour pour un enseignement que j'espère sera assez édifiant pour vous. Donc, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager et activer la cloche de notification. Avant de faire l'enseignement, je vais contextualiser un peu la chose. Vous avez fait des travaux spirituels, vous avez fait des rituels sur vous et qui ont en quelque sorte marché, mais vous vous rendez compte que malgré cela, il n'y a pas un réel changement. Vous avez tout fait, vous avez fait des rituels de déblocage, vous avez, pour ceux qui étaient possédés, vous avez subi ce qu'on appelle un exorcisme, vous avez tout fait, des rituels de prospérité et tout, mais ça ne marche pas toujours. Qu'est-ce qui peut être à l'origine de tout cela? J'avais fait une vidéo où je parlais de l'étoile, le rôle de l'étoile dans la vie d'un homme. Je pense que je vais encore refaire cette vidéo. L'étoile est en fait comme la lumière qui permet d'alimenter notre vie, qui permet d'éclairer notre vie. Lorsque votre étoile brille, vous êtes un peu comme une route éclairée en fait. Voilà, on va dire ça comme ça. Pour un automobiliste qui conduit la nuit, il préférera toujours aller vers une rue éclairée plutôt que d'aller vers une rue sombre. Et en plus de cela, l'étoile aussi permet de magnifier en quelque sorte notre aura, parce que l'aura est ce qui attire généralement les différentes ondes, les différentes choses dans notre vie. Si votre aura n'a pas une bonne odeur, n'a pas une bonne vibration, vous n'allez attirer que des mauvaises choses. Tandis que si votre aura brille, si votre aura a une bonne vibration, cela attirera des bonnes choses. Et maintenant, pour que votre aura puisse bien briller, puisse avoir une bonne vibration, puisse avoir en quelque sorte aussi une bonne odeur, comme on dit souvent de manière vulgaire, il faudrait que votre étoile brille aussi. Donc, il y a ça. Maintenant, supposons même votre étoile brille normalement, mais les choses ne vont toujours pas. Là, on entre maintenant dans ce qu'on appelle les 7 flammes de la réussite. Les 7 flammes de la réussite, généralement, sont associées aux 7 chakras de la colonne vertébrale. Chaque flamme sera rattachée à un chakra précis afin de recevoir en quelque sorte ce dont on a besoin pour pouvoir alimenter, pour pouvoir booster comme ça le rayonnement de notre étoile. Je vous explique le plus de la manière la plus claire dans le développement de la vidéo. Chaque chakra sur le corps de l'homme a un rôle sur le plan spirituel. Celui qui a la maîtrise de ces chakras, celui qui a la maîtrise de ces 7 chakras principaux, celui qui a le contrôle sur cela, aura le contrôle sur sa vie et pourra avoir tout ce qu'il veut. Raison pour laquelle tout vrai maître spirituel, dans son évolution, dans son ascension spirituelle, essaiera de faire ce qu'on appelle l'éveil du serpent sacré, qu'on appelle aussi l'éveil de la Kundalini. Grâce à cet éveil de la Kundalini, vous avez la capacité en ce moment de vous connecter sur les plans subtils et d'agir en tant que personne d'autorité pour pouvoir obtenir ce que vous voulez dans le plan, dans la dimension astrale, pour que vous puissiez comprendre comme ça, dans la dimension astrale. Et maintenant, la dimension astrale est cette dimension qui est la dimension intermédiaire entre le monde des esprits et le monde des hommes. Tout ce qui se passe à l'astral va forcément se manifester sur le plan physique. Donc, ce qui veut dire que si vous avez la capacité de créer la richesse dans le monde mystique, vous avez la capacité de créer la prospérité, le bonheur, la chance, l'amour dans le monde astral, automatiquement cela va se matérialiser sur le plan physique. Maintenant, vous pouvez même visualiser cela, mais cela ne se crée pas, cela ne se manifeste pas parce que vous n'avez pas une certaine domination, je vais dire ça comme ça, une certaine domination sur les événements, vous n'avez pas une certaine domination sur les éléments, sur tout ce qui nous entoure. Bref, vous n'avez pas la domination sur le macrocosme qui entoure l'homme, parce que nous sommes un microcosme. Donc, vous n'avez pas la capacité d'influencer le macrocosme. Tout cela pourquoi? Parce qu'au niveau des chakras, il y a une sorte de désordre, il n'y a pas ce qu'on appelle, comment dirais-je, les chakras ne sont pas alimentés en quelque sorte. Donc, à ce moment, si vous avez fait tout cela, que cela ne marche, que ça n'arrive pas à marcher, il faudrait maintenant se concentrer sur votre microcosme, sur votre système énergétique microcosmique en fait, donc sur les chakras, sur le système énergétique de votre corps. Les chakras sont en quelque sorte comme l'électricité qui parcourt
on va dire, un appareil électronique. S'il n'y a pas d'électricité, aucun appareil électronique ne va fonctionner. Même s'il est en bon état, même s'il est beau comme un meuble, tant qu'il n'est pas parcouru par l'énergie électrique, il ne servira à rien. Il ne sera là que comme une sorte d'ornement. C'est aussi pareil avec le plan mystique, même avec tout ce qu'on veut. Vous pouvez faire les rituels de richesse, vous pouvez avoir même tout genre de talisman. Tant que votre corps n'a pas aligné de manière de la bonne façon ses chakras, n'a pas un véritable contrôle sur les énergies des chakras, cela ne servira à rien. Lorsque vous faites des travaux spirituels, on va souvent vous dire, lorsque vous faites telle chose, visualisez un peu ce que vous voulez en fait. Parce que dans les travaux spirituels que le maître fera, il y aura des rituels qu'il va faire pour que votre corps puisse avoir un léger éveil sur le plan spirituel. Et on vous demande à ce moment de visualiser très fortement ce que vous voulez. Parce que lorsque vous allez visualiser, vous allez agir avec le chakra du troisième œil et le chakra coronal. Car ces deux chakras-là sont ceux qui agissent dans le plan de la visualisation, dans le plan de la création. Lui, il visualise, il crée l'image de ce qu'on veut et lui, il permet de connecter directement au monde subtil afin d'envoyer cela dans le monde subtil pour que cela puisse se créer. Et maintenant, pour que ces deux chakras se créent, il faudrait que pour que ces deux chakras puissent agir de manière efficiente, il faudrait que tous les chakras soient bien alignés ou bien alimentés. On ne dit pas que vous devez forcément complètement maîtriser tous les chakras, mais il faudrait déjà qu'il y ait un certain ordre. Le chakra racine déjà est celui qui alimente les autres chakras. Maintenant, quand vous avez créé sur le plan mystique, il faudrait que vous puissiez invoquer cela sur le plan physique. Là, on parle maintenant du pouvoir de la parole, le pouvoir de la kundalini, de la création matérielle. Voilà, quand vous allez peut-être créer la richesse dans le monde subtil, vous dites j'invoque, je manifeste, je matérialise ce que j'ai créé au nom du Tout-Puissant, vous donnez le nom du Dieu ou de l'énergie de l'entité afin d'être encore alimenté par les énergies de cette entité-là. Raison pour laquelle même quand vous allez vers un prêtre, vers un pasteur, lorsqu'il visualise déjà la réussite et le succès dans votre vie, il prophétise par la parole. Il dit que cela se réalise ou bien que telle volonté soit faite au nom de Jésus-Christ. Parce qu'à ce moment, il va porter le nom de l'égrégore christique pour venir alimenter encore son vœu qui sera porté par le pouvoir de sa parole. Voilà, il n'y a que pour matérialiser ce qu'on veut. Il y a déjà 3 chakras, déjà rien que la tête, le troisième œil et la gorge, pour rien que pouvoir créer cela. Maintenant, les autres chakras, on va mieux en parler dans d'autres cas. Moi, je parle sur le cas physique, donc vous qui voulez la prospérité et autres. Donc, maintenant, le rituel de cette flamme consiste à quoi? Le rituel de cette flamme consiste à, en quelque sorte, purifier vos chakras, les réveiller d'une certaine manière. Alors, ça ne sera pas comme si on faisait l'éveil de la Kundalini, mais ça va se réveiller de façon, on va dire, passive. Vous n'avez pas forcément la plénitude de ce que vous êtes en train de faire, mais le fait est que quand cela sera éveillé, tout ce que vous allez demander, tout ce que vous allez manifester, tout ce que vous allez matérialiser va automatiquement se concrétiser. Donc c'est ça. Parfois vous faites des rituels, vous faites tout, ça ne marche pas. C'est juste qu'il y a un problème énergétique. Parfois ce n'est que ça. Bon, on dit ce n'est que ça comme si c'était simple. Maintenant, c'est quelque chose que seuls certains maîtres d'un certain degré connaissent. Voilà. Maintenant, d'autres maîtres vont appeler ce genre de rituel, ce genre de pratique d'une autre manière. Mais le fait est que dans l'action, le but reste le même. Le fait de réaligner et de réorganiser vos centres énergétiques. Maintenant, quand vous avez fait cela, quand vos énergies sont déjà alignées et tout, que vous avez déjà la capacité de créer, de manifester, automatiquement ces énergies-là vont aussi alimenter votre étoile pour faire en sorte que cette étoile brille encore plus. Et maintenant, quand votre étoile va briller, je pense qu'elle a dit ça dans la vidéo où je parlais de l'étoile, la plupart de tout ce que vous allez faire ne sera que succès. Comme on dit, une étoile, une star. Vous voyez comment les stars brillent, vous voyez comment les stars ont un rayonnement. Voilà. Donc c'est aussi ça. Même pour pouvoir avoir certaines choses, il faut briller, il faut avoir un certain charme, un certain charisme aussi. Donc c'était de ça que je voulais parler aujourd'hui. Je ne sais pas si la vidéo aussi est quand même bonne, mais je voulais vous faire ce petit enseignement. Merci de l'avoir regardé. Abonnez-vous, likez, partagez les vidéos, activez la cloche de notification. La règne à vous, c'était Divin Maurice.